Alors il s'agit maintenant de permettre à notre component app d'avoir un state. Et dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2019, les stateless functional components, comme cela, ils s'appelaient stateless parce qu'ils n'avaient pas d'état, ils ne pouvaient pas avoir d'état. Quand on voulait avoir un état, il fallait forcément créer un class component. Et bien maintenant, grâce aux hooks, et un hook qui s'appelle useState, son nom est assez éclairant. Bon, use, tous les hooks commencent par use, et state, bon, c'est-à-dire qu'on veut donner la possibilité d'utiliser un state. On veut permettre à notre component app de disposer d'un state. Eh bien, nous allons créer finalement deux morceaux d'état, parce que ça va permettre de vous montrer que on peut avoir autant de morceaux d'état à gérer qu'on a envie d'en avoir, alors qu'avec les classes components, par exemple, on devait forcément avoir un état à l'aide de cette state, si vous vous souvenez, ou un state qui se trouvait être un objet qui avait plusieurs propriétés, une propriété par morceau d'état, alors que là, eh bien, on peut très bien avoir un morceau d'état, par exemple, pour contenir simplement l'id d'un to-do, l'id du to-do, par exemple, qu'on veut modifier. Eh bien, pour ça, il suffit d'utiliser. Alors là, voilà, la syntaxe est un peu bizarre, simplement parce que useState, ça vous retourne un tableau. Donc on va utiliser le reDestructuring qui permet de récupérer les deux éléments retournés par useState. useState, ça va vous retourner deux choses. Mais bien, l'élément qui vous intéresse, que vous voulez gérer, nous c'est l'id d'un to-do, donc on décide de l'appeler to-do-id. Et la deuxième chose qui vous retourne, c'est une fonction qui permet de modifier le morceau d'état que vous voulez gérer. Là, il se trouve qu'on veut gérer l'id d'un to-do. Et bien donc, généralement, on l'appelle set, et puis suivi du nom de ce que l'on veut permettre de modifier. Donc, voilà, on appelle, ça c'est une syntaxe assez commune. Et donc pourquoi est-ce que ce tableau se trouve à droite du signe égal? Simplement parce que c'est de l'Array-Structuring, c'est propre avec MathScript 6, ça fait des années que ça existe. Et moi, en faisant des formations présentielles, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de développeurs qui ne connaissent pas cette syntaxe. Donc voilà, comment est-ce qu'on crée un morceau d'état? On le crée à l'aide de useState, qu'on appelle comme une fonction. Et comme on n'a pas envie qu'il ait une valeur par défaut, on pourrait très bien mettre une valeur par défaut, ça pourrait être une string, un booléen, ce qu'on veut. Enfin, nous, pour l'instant, on ne lui met pas de valeur par défaut. Et ce que ça retourne, useState, c'est simplement la possibilité, ça nous retourne un morceau d'état et la possibilité de modifier ce morceau d'état. Donc c'est pour ça que ici on déstructure le tableau qui est retourné. Donc useState, ça retourne un tableau qui comporte uniquement deux éléments. Le premier, c'est comme si on utilisait l'indice 0, ça nous retourne un tableau, donc ça va nous retourner, c'est comme s'il nous retournait un tableau qui s'appellerait, je sais pas moi, res comme result, et qui lui-même aurait en premier élément l'élément dont on veut bénéficier, donc ça va être un id, et en deuxième élément une fonction qui donne la possibilité de modifier cet élément là. Et donc plutôt que une fois qu'on récupère donc ceci, plutôt que ensuite de devoir faire un res0 pour récupérer toDoID et res1 pour récupérer cette toDoID, on utilise cette syntaxe propre avec MathScript 6 qui consiste à créer la variable toDoID et la variable setToDoID qui elle comporte la valeur et elle une fonction qui permet de modifier la valeur. Donc on peut faire la même chose pour montrer qu'on n'est pas obligé d'en avoir une. Et bien on pourrait très bien gérer en morceaux d'état tous nos to-dos et d'avoir une fonction, vous avez vu, en utilisant le même genre de syntaxe, le morceau d'état et set, le nom de ce qu'on avait utilisé ici, set toDoID. Et lui, on souhaiterait qu'il ait une valeur par défaut, parce qu'en fait on a déjà quelques to-dos, c'est ça, ce tableau d'objets qu'on avait appelé first to-dos. Voilà. Donc, ici on n'avait pas de valeur par défaut, ici on en a une, ce sera notre tableau d'objets. Et donc nous ce qu'on a envie de faire, c'est que quand handle status change, avec lequel on a appris à communiquer dans la vidéo précédente, et bien quand il reçoit un ID, on a envie que cet ID reçu soit conservé ici dans toDoID. C'est-à-dire qu'on a envie de modifier toDoID pour qu'il contienne cet ID là, passer line 27. Pour ça on se sert de cette fonction qui est capable de modifier la valeur de toDoID. Je sais que c'est la première fois qu'on joue avec les states, ça peut être un peu compliqué, mais si nécessaire, revoyez la vidéo. À peu près c'est toujours la même façon, le même fonctionnement. Donc on veut utiliser cette toDoID pour définir une nouvelle valeur à toDoID, et on veut que sa valeur soit quoi maintenant? L'ID passé par le petit enfant, par l'intermédiaire de son parent. Voilà. Et pour nous assurer que maintenant toDoID comportera bien, grâce à ce qu'on fait en ligne 29, l'ID
communiquée par le parent qui l'a reçu de son enfant, eh bien on va l'afficher, on va aller sous le titre, là, sous le H1, et on va dire simplement que ToDoID vaut, là on pense bien passer en mode JavaScript, parce qu'on va afficher une variable, la variable ToDoID, avec des accolades. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Ce ToDoID est undefined. Ah oui, parce que j'aurais dû mettre la fonction dans app. Il n'y a pas de problème, on peut avoir une fonction contenue dans une fonction. Voilà. Ah, il se plaint plus. Donc au départ, ToDoID vaut rien du tout. Par contre, si on clique là, hop, eh bien il vaut 1. Ah, il va valoir 2, il va valoir 3, etc. Tout simplement parce que ici, handle status change, du fait de ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, donc chaque fois que un changement se passait sur la checkbox à l'aide de onChain, on l'écoutait, et on utilisait la fonction qui nous avait été passée par notre parent sous forme de props, handle status change, on lui passait l'ID du to-do, donc on le faisait remonter à notre parent, qui lui-même le faisait remonter à son propre parent. Voilà, ici. Si bien que maintenant, donc, on reçoit un ID, et à l'aide de cette ToDoID, eh bien, on conserve la valeur de cet ID dans ToDoID. Et ensuite, on l'affiche ici sous forme de JSX.